Sean! Regardez la pureté du sable, les gars. Oh, purée. Regardez-moi ça. Bon, en général, quand je suis à Mayotte Bank comme ça, je connais la partie qui intéresse beaucoup les gens. Voilà. Ça, c'est la partie qui vous intéresse. Donc, j'ai quand même bien dit vous chouer un petit peu. En fait, à l'origine, je vais vous montrer le pied, mais comme il y a le way, donc forcément, vous allez un peu. Donc, ça a été sortez votre maître, les gars, sortez votre maître. C'est tout ce que vous savez faire. Putain. Regardez la transparence de l'eau. Regardez comment c'est magnifique, regardez tout ce beau monde-là. Vous voyez? Non, il faut fréquenter des endroits comme ça. Des endroits où il y a de la convoitise, comment dire, de la courtoisie. Il n'y a pas de jalousie par là. Il n'y a pas de frustration. Vous voyez? C'est magnifique. C'est très beau. C'est très très beau. Voilà. C'est très beau. Regardez-moi ça. Comme ça. Là, juste on a la mer, on a la montagne derrière. C'est vraiment typique, hein, la Corse. Hein. On est vraiment entre mer et montagne. Là-bas au loin, on aperçoit le petit chien et sa mère. Là-bas. Le petit chien et sa mère là-bas. Non, non, mais les vrais gens vont au McDonald's, Christian, tu aimes tu nous, non? Non, ben je partage un petit peu parce que tu sais qu'il y a flop des gens qui sont restés chez eux en HLM. Donc aujourd'hui on n'a pas duré on n'a pas, comment dire, on a pris une demi-journée en main parce que ben, Megan, Megan a une otite. Megan a mal à l'oreille. Donc on n'a pas fait beaucoup de choses. J'ai passé un petit après-midi. Donc le matin, j'ai passé un peu la journée. On a passé la journée dans un lac où on captait vraiment pas grand-chose. Mais c'était pas mal, mais c'est pas aussi bon que le lac du Verdon. Je vais m'arrêter au retour. Ça va, c'était ça là, ça va. Donc on a passé un peu, on a passé 2, 3 heures là-bas. Et puis je devais amener ma fille au médecin parce qu'elle a eu une otite. Donc elle a eu une otite. Enfin, elle avait mal à l'oreille, donc on est parti chez le Toubib. Le Toubib a dit que c'était une otite. Donc on est allé à la pharmacie. Et puis là, on a fait une petite sortie en mer. Et demain, on fait vraiment demain, on refait encore la longue journée en mer pour aller normalement vers le sud par là, quoi. On va aller vers le sud par là. Donc on va prendre le bateau plus au nord. Et puis on va aller vers le sud. Voilà. Donc une autre petite journée complètement hors d'ici. C'est dommage que ces bateaux-là, en fait, on peut pas charger le téléphone avec. Donc vous êtes quand même obligé d'avoir un peu de batterie au cas où il vous arrive quelques galères et qu'il faille venir vous rechercher. Même si la VHF fonctionne, hein, on a tout dans le bateau pour appeler à l'aide. Vous faites un Mayday, Mayday, si vous êtes vraiment en détresse, ou alors vous faites un pan, si votre bateau est tombé en panne et que vous êtes coincé au milieu de nulle part, quoi. Donc voilà. Donc il y a quand même tout, il y a la VHF, il y a les fréquences, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, étant donné qu'au soleil, les téléphones se déchargent souvent vite, bah, c'est toujours mieux quand même de garder un peu de batterie. Et surtout que quand tu vas en mer, en fait, tu arrives à des endroits où tu ne captes pas forcément, donc c'est pas drôle. Pas drôle. Sinon, j'aurais bien été heureux de montrer le capitaine à le capitaine à la manœuvre, quoi, voilà. Bah, ça va, Christian, tu es encore au boulot, là, j'imagine. Quand tu es au boulot, les vrais gens. Quand tu es au boulot, là, voilà, les vrais gens. Voilà, les vrais gens. T'as vu? Remarquez qu'ici, gars, moi, donc quand on arrive dans des endroits comme ça, on est tous des gamins, on s'amuse comme des enfants, quoi. Donc, voilà, voilà. Et l'eau, elle est très douce, elle est très bonne. Elle est vraiment douce, elle est très très bonne. Et donc je la partage un petit peu avec vous, quoi. Voilà, voilà. Et donc au loin là-bas, on voit des mecs qui font du jet ski, là. Là, vous voyez l'engin, là, qui se déplace là-bas très vite. Il y avait un bon jet ski, je ne sais même pas si on peut zoomer. Jet ski, voilà. C'est parce que c'est pas aussi intéressant. C'est pas aussi intéressant de faire du jet ski sur l'Atlantique que sur la Méditerranée. Sinon, j'aurais bail pour moi. Ça coûte pas cher ça coûte pas cher ces bestiaux. Avec 8 colos, tu as ça. Donc tu fous ça au garage en été, en hiver. Et quand l'été, bon. Bah, il y a plein de rivières intéressantes près de chez moi. Il y a le lac de Grandlieu. Mais j'ai pas le droit d'en faire, donc c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Si je pouvais en faire au moins sur le lac de Grandlieu qui est à côté de chez moi je l'aurais baillé. Mais j'ai essayé d'en faire sur l'Atlantique, c'est pas. Bah non, c'est pas pareil qu'ici, quoi. Quand tu fais du jet ski sur la Méditerranée,
Moi, je l'ai fait à Perpignan, à Toulon et majoritairement en Corse. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup. Je trouve que c'est beau. C'est beau. L'Atlantique, c'est pas terrible. Et moi, j'habite près de l'Atlantique. Je vais pas venir habiter en Corse parce que je vais faire du jet ski tout le temps, quoi. Mais sinon, j'en aurais bien pris un. Parce que vu ce que ça coûte à l'heure, t'as gagné à avoir le tien. Hein. T'achètes ta petite remorque. Quand tu vas à la plage, tu peux en faire. Bah déjà, même à la bolle, tu peux pas en faire partout. C'est ça qui est vraiment chiant par chez nous, c'est qu'il y a très peu d'endroits où on peut en faire. Et les endroits où on peut en faire, c'est pas terrible. Il n'y a pas grand chose à voir, quoi. Ici, tu as des randonnées, tu as des calanques que tu peux aller visiter. Tu as beaucoup de choses que tu peux aller voir. Et donc, ça fait que ça vaut son pesant d'heure. Il y a d'ailleurs des criques, il y a d'ailleurs des plages par ici, où tu ne peux pas accéder en voiture, ni le seul moyen d'y accéder, c'est par la mer. Et ça a toute sa splendeur, son côté naturel. Demain, je vais aller à un autre. Alors, on m'a dit qu'on captait bien là-bas, donc peut-être que je vous ferai voir. Et honnêtement, c'est magnifique. Voilà. Par contre, il n'y a pas ça par chez nous à la bolle. Qu'est-ce que tu veux que j'aille découvrir avec le jet ski pas loin. Sinon, ouais, moi j'aurais bien baillé parce que les trucs là, quand tu vois ce qu'ils te font payer à l'heure pour ça, tu dis ah ouais quand même. Ou, moi j'aime ça, mon fils il aime ça. Ça peut permettre des virées très intéressantes quoi. Donc voilà quoi. Voilà. Bon à part ça, vous avez passé une bonne journée les gars. Qui est aussi en vacances? Qui est aussi en vacances? Non, les vacances, c'est vraiment, il faut dire aux chômeurs, hein, les vacances, on les savoure vraiment quand on a work toute l'année. C'est vraiment parce que tu as work toute l'année que tu es là. Il y a un sentiment que tu mérites, tu vois, non? C'est pas la même chose que frauder et go en vacances. Pas la même chose. C'est comme ceux qui payent souvent les avions, le billet d'avion avec le tcha là. Comme ils connaissent des gens qui ont le tcha. Donc pour aller, ils payent le billet d'avion par le tcha pour aller aux Antilles. Il fait des photos là-bas pour filmer avec. Ça parle même gumbom. Quand tu es en vacances comme ça, tu sais que tu as work, tu sais que tout ce beau monde là, regardez. Il n'y a que des whites, hein. Tu vois aucun black ici. Regardez. Il n'y a aucun black là. Regardez bien. Il n'y a aucun black. C'est pas un truc de noir ça. Il n'y a aucun black. Donc là, il n'y a que des whites. Et les whites ne font pas le tcha. Donc ici, tu n'as que des gens, des parents, des pères de famille, qui sont venus profiter de leurs vacances après une année de dur labeur, quoi. Tu vois? C'est ça qui donne le goût aux vacances. Pas les abrutis qui volent les cartes, qui utilisent le tcha pour aller en Turquie ou je ne sais pas où. Ils se filment là-bas en se prélassant, en se la jouant nabab, hein, alors que c'est des nabos. Ils se la jouent nabab, pardon, alors que c'est des nabos. Et voilà, là, par exemple, typiquement là-bas de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle une paillote corse. Je peux vous dire que les langoustines de ces paillotes-là. Demain, je vais manger sur la paillote chez Francis. Qui sont un peu cultivés et qui sont au courant de l'affaire de la paillote corse de 1999, qui a conduit le préfet Bernard Bonnet en prison, eh bien, allez regarder la réputation. Bah, j'en salive déjà à y manger. Je connaissais cette période-là depuis longtemps, d'ailleurs depuis l'affaire du préfet Bonnet. Les témoignages étaient que c'était très bon. Même d'ailleurs François Léotard, il avait témoigné y avoir mangé. Il estimait que les langoustines de chez Francis étaient très bonnes. Donc j'ai vraiment hâte d'aller chez Francis demain et manger ces langoustines quoi. Voilà. Donc je m'en réjouis d'avance. Je m'en réjouis d'avance. Voilà. Bon, je vous laisse. Il faut que je retourne piquer une tête. Hein. Vous voyez comment le soleil m'a tapé comme ça là. Vous voyez comment le soleil tape sa fatigue. Hein. Donc après il y a une connasse qui va dire que non je suis fatigué parce que je la fume. Alors que d'un côté, elle dit qu'elle dort avec mon oncle tous les soirs. Comment quelqu'un peut dire que je dors avec mon oncle, elle dort avec mon oncle tous les soirs? Et vous avez encore des gens qui viennent dire que non, la fille là te hante. Mais moi, je ne vous ai pas dit que je dormais avec son oncle. Elle l'a dit. Donc c'est moi qui la hante. Enfin, c'est l'a dit. Donc après, donc vous avez les vagues là. Putain, ça commence à avoir des vagues. Bon les gars, il faut que j'aille dans l'eau. Regardez les vagues, regardez. Ça commence à avoir des vagues là, ça devient intéressant. J'ai rien à faire là. Je retourne dans l'eau. Allez les gars. À très bientôt. Ciao.